Là-dedans, tu mets quelque chose. Ah maman, Et bonjour! Nouvelle vidéo ce matin. Nous sommes le jeudi 9 mai. C'est l'Ascension. Il est 9 h et c'est très bizarre puisqu'aujourd'hui c'est une journée qu'on va vivre 2 fois. Oh, on est trop excitée! Je n'ai à moitié pas dormi la nuit tellement j'étais excitée hier avant de m'endormir. Et... Et puis j'ai eu un peu froid aussi, donc je me suis levée à 3 h pour remettre une couverture sur moi. Mais soit, voilà, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on quitte l'Australie qui était un rêve depuis pas mal de temps pour réaliser un autre rêve et aller à Hawaï. Et voilà, donc là il est passé 9 h, on a fait les bagages, voilà, il ne reste plus que les sacs derrière moi. Notre petit logement, 80 € la nuit, c'est le moins cher qu'on ait eu, franchement, bah voilà, tout confort, tout simple. Vraiment super. Ah oui, t'es là dans le... Ouais. Et voilà, les enfants jouent dehors 5 minutes, ils se dépensent puisqu'on a encore 2 heures de route pour aller à l'aéroport. On rend la voiture avant midi et notre vol est à 16 h 20. Donc ça va, on a bien géré au niveau du temps. On va voir si tout se passe comme prévu. Nous sommes chez Mobil et bien souvent c'est la pompe la moins chère. On fait un dernier plein de 95 pour information avant l'aéroport. Il nous reste 30 km. Et voilà, le prix ici, 2,21 $ le litre. Donc on aura fait le plein. 102,9. Merci mon cœur. On doit encore s'arrêter et acheter des têtes de brosse à dents. Ce sera moins cher qu'à Hawaï, on se dit. J'aurais voulu aussi aller à la pharmacie, chercher de la crème solaire respectueuse des coraux. À Hawaï, ils sont devenus plus stricts et ça devrait être comme ça partout, on est d'accord. J'ai une petite liste de produits à éviter à Hawaï. J'ai une petite liste de crèmes qui ne contiennent pas ces produits. Et du coup, voilà, j'aimerais aller à la pharmacie et voir si je peux trouver, parce que ce sera aussi moins cher qu'à Hawaï. Nous avons trouvé un Coles, donc on s'est garé dans le parking souterrain. C'est un petit centre commercial, ça va nous prendre 2 minutes. On a trouvé notre tête de brosse à dents, 46 $ australiens pour 5. Toutes les crèmes solaires en magasin, on a fait le tour, elles ont toutes de l'octocrylène, qui est une pure crasse. Donc voilà, on n'aura pas le temps de s'arrêter à une pharmacie parce qu'il y a des embouteillages. Il y a du monde sur la route, disons. Donc tant pis, on aura essayé, c'est pas grave, c'était un petit plus. On n'a pas trouvé du gel d'aloe vera pur non plus. Il y a 1 milliard d'autres ingrédients dedans qui ne sont pas nécessaires, donc c'est pas grave. Allez, on prend la route, on continue. Avant d'arriver au point de remise de la voiture de location. Ce sont nos dernières minutes dans le centre de Sydney. Ça fait bizarre. Après presque 2 mois ici dans le pays, on va de nouveau changer. On était bien, on était bien. C'était cool. Et on se dit qu'on reviendra parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. D'ailleurs, revenons rapidement sur notre road trip. Clairement, je pense qu'on est d'accord. La partie Sydney-Brisbane, ce n'est pas la plus belle ou celle qui a le plus de points d'intérêt. Aucun attrait de la faire en voiture. Il faut voler directement depuis Brisbane, à Brisbane. Et puis... Voilà, on pense que Brisbane-Cairns, ça va être très chouette. On pense que le nord aussi, le centre aussi, le sud, Melbourne, Adélaïde et tout ça aussi. L'ouest évidemment, nord-ouest ou sud-ouest magnifique. Mais je pense que cette partie-là, c'est vraiment celle où il y a peut-être le moins de trucs waouh quoi. C'est beau et tout, mais il y a plus beau ici en Australie. Un truc qui peut choquer. Donc attention mon cœur. De quoi? Attention à ce que tu vas dire. Ouais, mais ça va choquer, mais moi c'était notre ressenti. J'avais l'impression par moment d'être sur des routes belges. Ah oui, oui. Les décors. Les autoroutes et tout, ouais, c'est pas la scenic view comme du côté ouest. Enfin, et on parle vraiment de la partie Sydney-Brisbane. Et on a fait 3000 km ici, alors qu'en camping-car on est à 5400, mais ça nous a paru tellement plus. Tellement long, ouais, avec rien à regarder parce que ce sont des routes avec des arbres verts sur le côté, gauche et droite, et on ne voit rien d'autre. Donc aucun intérêt quoi. Alors que dans l'ouest, oui, on nous avait dit c'est toujours le même paysage, pas tout à fait quand même, mais ça reste un paysage extraordinaire quoi.
qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, enfin voilà, on n'a pas du tout vu on n'avait pas l'impression d'avoir avalé autant de kilomètres à l'ouest qu'à l'est, ou du coup on avait l'impression d'avoir fait beaucoup plus tellement c'était long. Donc voilà, s'il y a vraiment une partie que vous devez visiter, ne visitez pas celle-ci en premier. Ça y est, nous y sommes. Ouais, j'ai pas envie de la rendre, moi, cette voiture. Ah non? Tu l'aimais bien? Oui. Oh, je suis excitée. On va rendre la voiture, on tourne dans le parking parce qu'évidemment on rentre au ground floor, au rez-de-chaussée, et on va au 6e. Donc on ne fait que tourner. Nous sommes garés, on va vider la petite tuture, prendre nos bagages. Je vais mettre mon pull parce qu'il fait froid. Hop là! Et puis on va rendre cette petite beauté, prendre la navette. Il y a une navette qui nous dépose gratuitement à l'aéroport, donc ça c'est super. Donc on va prendre toutes nos affaires, pipi, on se pèse, on prend la navette et puis on prend l'avion. Et la voiture est rendue impeccable, on est super content. En tout cas voilà, on a réservé via le site Quick, Q-E-E-Q. Moi j'avais fait une recherche au niveau des prix pour kayak et puis on a été redirigé vers ce site-là pour la réservation. Et c'était chez Gold Car. Et tout s'est super bien passé. Donc on a vraiment rapide, facile, on n'a rien à dire. On peut mettre les bagages ici. Hein. Ton sac principal? Ah punaise! Ah ouais, donc toi tu t'es bien vidé en fait. Hein. Ouais. Alors Oscar, ton petit poids toi? 32,2. Mon sac 11,3. Ah, je me suis allégée aussi moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Moi aussi. Alors moi, attention. Non, elle déconne. Je suis repassée au-dessus de 60. Mais c'est mon pantalon, hein. C'est mon pantalon. Ah oui, c'est les vêtements. Celui-là, il est lourd, hein. 11,4. Hein. 10,7. On a limité à 7. Hein. Ouais, mais bon, ça veut dire que 3 kilos, on les met chez Oscar. On leur explique, c'est juste la question de facilité, quoi. On va charger. Monsieur te demande de donner ton sac. Ben dis-lui, je ne comprends pas. Hop. Non, tu attends. This one, thank you. Hawaii. Yay! Thank you. Yeah, hopefully. Ça y est. Tu te souviens à quelle heure on était ici, toi? Non. Thank you. so much. Allez, au revoir notre petite navette. Monsieur nous dépose juste devant l'entrée des départs et de Jetstar. 16h20, Honolulu. Wouah, c'est pour nous. Oh là là. Alors, j'ai pas vu du coup. C'est le K. On va au K. Ouais, check-in open. C'est là, K, juste devant. Ah, au bout mon amour, au bout. Nos bagages sont partis, tout s'est super bien passé. Elle a juste pesé nos bagages cabine. Et du coup, on a commencé par le plus gros, celui de Christophe qui a 11 kilos. Ah non, mais ça va pas le faire, hein. Vous devez le mettre en soute. Et on a dit, non, c'est juste que voilà, pour préserver le dos des enfants, on charge celui-là, c'est plus facile. Elle a dit, ok, d'accord, vous pouvez répartir parce que les enfants, ils ont 3 et 4 kilos. Moi, j'avais 5, je pense. Et donc voilà, lui, Christophe, il a 4 kilos de trop, donc voilà, on peut répartir sans souci. Elle a dit oui, ok, d'accord, n'oubliez pas de le faire avant de monter dans l'avion. Donc on va le faire. Donc Christophe, parce qu'il n'a pas le micro de son côté, il enregistre les données du logement Airbnb. Il s'est pris des nouilles sautées, moi je me suis pris un curry, et les enfants jouent parce que eux, ils ont pris spaghetti bolo. Voilà, donc là on va se manger, on a 3 heures devant nous, donc on est bien tranquille. On vient de passer la sécurité, on est bon, ça n'a jamais été aussi simple. Par contre, j'adore l'Australie, regardez. Honolulu, 16h20. Il reste 9 minutes à marcher pour atteindre la porte et ils nous disent « Relax !» Tellement australien, ça va nous manquer. Hein.
n'a pas trop compris ce qui vient de se passer là. En fait, c'est pas le même relax que chez nous. C'est alors. pas le même relax, non. Donc il mettait relax, donc nous on est relax. On marche, on va aux toilettes, on remplit notre gourde On fait un short. et on fait un petit short qu'on vient de publier, voilà, pour annoncer les vlogs en ce moment que vous regardez. Et puis là, on comprend pas, on regarde l'écran, Final Call. Oula. Donc voilà, soit l'avion ne décolle que dans 35 minutes. Donc on est tout au début du Final Call. Là, voilà, il y a la file. On est bon. On va Hawaï. Ça y est. C'est quoi ça? Ah non, c'est t'appelles quelqu'un, ne fais pas ça. Tu appelles l'hôtel. Carrément. Hein. Moi j'ai carrément plus l'hôtesse. Les petits amours qui sont là derrière, comme ils sont beaux. Bah ouais, on a des films, c'est pas grave. Ça y est, nous foulons la passerelle hawaïenne. Allez, je vais devoir couper. On est à la douane. Welcome to Hawaii. Ça y est, whoop, 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 nous sommes à Hawaï. Alors le vol, premier pas à Hawaï, mais le bus arrive. Donc je vais devoir poser mon téléphone pour préparer nos petits dollars d'il y a 2-3 ans. Il s'est avéré que ce n'était pas le bon bus numéro 20, il n'allait pas dans la bonne direction. Nous on va directement à Pearl Harbor, bam, on va faire les visites et tout, on est en pleine forme. Tu parles. Donc j'avais commencé à vous raconter de l'autre côté, mais en fait il y avait la musique donc j'ai dû arrêter. Et j'étais là, ouais on est à Hawaï, ouais. Mais ça n'a pas été super simple en fait. Donc on a eu 8h30 de vol, hein. Ouais. On n'a quasiment pas dormi. Il y avait des enfants qui pleuraient beaucoup. Christophe n'avait pas pris ses écouteurs et ne voulait pas déranger la madame à côté qui dormait. S'endormir à 16h, c'est pas simple non plus. Donc on a attendu. Virgile s'est endormi à 21h jusqu'à minuit plus ou moins. Oscar plus tard qu'il s'est endormi pour se réveiller plus tôt. Donc il a vraiment pas beaucoup dormi. Moi rien du tout. Enfin soit, voilà. Donc on est là, on est le 9 au matin, il est maintenant 7h, oui il est 7h05, voilà donc on revit une deuxième fois la journée du 9 mai, c'est fabuleux, mais voilà, on est à Hawaï et alors donc du coup revenons à l'avion hein, qui démarre à l'heure sans aucun souci, mais très rapidement on a un petit message du commandant s'il y a quelqu'un du domaine médical à bord, son aide est requise. Et donc il y avait un monsieur qui n'était vraiment pas bien, je l'ai vu en allant aux toilettes, et je me suis dit wow. Je me suis même demandé s'il ne faisait pas un AVC tellement, il était inquiétant. Au final, les docteurs sont montés dans l'avion dès qu'on a atterri, et on ne sait pas ce qu'il en est, évidemment. Et alors à la sortie, on a fait la file pour la douane. Et puis on a eu un mec super gentil et tout babam, et puis il nous pose des questions. Et toi, tu fais quoi? Ouais, je suis freelance. Ah ouais, ok, il commence à pianoter. Et puis Christophe, ah ouais, vous êtes là combien de temps? Je peux voir votre ticket sorti? On n'en a pas. Ah ok, bon. Escorte 43. Ouais, 43. Donc on a eu droit à la petite salle, confiscation de passeport et interrogatoire. Et donc ils nous ont bien dit qu'on ne pouvait pas arriver avec l'ESTA sans billet de sortie, ce qu'on a déjà fait 2 fois, mais voilà, ça n'avait pas été un problème. On pensait de nouveau qu'en expliquant qu'on allait sur la côte ouest ensuite et puis qu'on allait remonter vers le Canada, ça allait passer, mais non. Et donc dorénavant, on sait qu'on ne va plus jouer au foufou et qu'on prendra notre billet de sortie.
pour éviter de nouveau la petite salle et éviter surtout qu'ils nous rayent du territoire à vie. L'interrogatoire, il était cool. Hein. Mais oui, ils ont été super gentils et tout, on leur a expliqué et ils nous ont dit ouais mais voilà, vous venez, vous nous dites que vous avez réservé pour 1 mois, vous allez peut-être rester 3 mois et après vous allez au Canada et ça pose problème parce que c'est un pays qui est voisin, qui partage la frontière, etc. Donc ça met pas le compteur à 0, blabla. Donc voilà, ils nous ont... Ah bah ouais, ah bah super, j'avais dit s'il pleut à Hawaï, je me bats. Barre-toi. Grand courant. Oh mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Il Dieu. pleut pas, c'est un peu de Mais qu'est-ce qu'on a rafraîchissement. fait? Mais il y a 25 degrés. En fait c'est de la brume, ouais. C'est un brumisateur là juste derrière. Mais donc voilà pour la petite histoire. Mais on y est, on est tranquille. Ils nous ont laissé passer. Donc à nous les États-Unis, Hawaï, la côte ouest. Et puis Et on attend le bus. Et là on attend le bus pour le centre. Nous sommes descendus du bus. Je montre Virgile. Et là, on va aller déposer les bagages à un luggage storage parce qu'on n'a pas l'appart avant 15 h et qu'on n'a pas envie de se trimballer toute la journée avec tous ces bagages et que de toute façon au Visitor Center de Pearl Harbor, ça aurait été à mon avis le même prix. Mais là, quand on avait fini notre visite, on devait reprendre nos bagages. Ici, on peut les laisser jusqu'au bout et on est très proche de l'autre. Christophe me dit que notre logement, ce serait peut-être bien la tour blanche qu'on voit là. À voir, on n'a pas trop regardé. Mais là, l'atmosphère, ouais, dans la ville, c'est cool. On y est. On n'a vraiment pas marché longtemps, 5 minutes. Ah, et on peut acheter des SIM cards ici. Les sacs sont déposés. Ça a un coût, mais voilà, on n'avait pas prévu le coût. Petite feinte, sans vouloir. Clairement, à la base, on prenait la voiture aujourd'hui. Et puis, il y a eu je ne sais plus quoi qui fait qu'on a changé d'avis. Et bon, voilà. Soit, c'était pas la bonne affaire. Mais voilà, maintenant c'est derrière nous et là j'ai la mer juste devant moi, faut que je vous montre. Mon Dieu, on est à Waikiki! Oh, il y a déjà des surfeurs qui se baladent là avec leurs planches sous le bras. Oh là là! Magnifique! Magnifique! Nous arrivons près de la célèbre statue du Duke qui se cache là. On s'est acheté un petit pain au chocolat puisqu'il est maintenant 9 h 30 déjà et qu'on avait quand même assez bien faim. Le soleil brille à souhait, c'est juste parfait. Et donc là on prend notre temps, on va aller chercher un deuxième petit truc pour compléter notre petit déj. Et puis on avait prévu la visite de Pearl Harbor, donc on va reprendre le bus. T'en vas pas, Coco? Il a une crête rouge, il est magnifique. Petite glace pour Virgile. C'était l'idée d'Oscar, mais au final, il n'y avait pas le goût d'Oscar chocolat. Donc, il n'y a que Virgile qui a pris vanille. Mais elle est délicieuse. Le gros changement de programme, je ne sais même plus où je vous ai quitté en vidéo. On a eu un mal de chien à trouver les cartes de bus. On a quand même pour 100 $ pour une carte de bus d'une semaine qu'on va utiliser 4 jours. Sans savoir combien de fois on allait prendre le bus, etc. Voilà, on s'est dit... on prend ça. Donc on a ramé pour les avoir, c'est hyper compliqué. En fait, on aurait gagné de l'argent, je pense, en limitant nos trajets et en payant à chaque fois notre billet quand on monte dans le bus. Mais il faut avoir le compte juste en liquide. Et retirer de l'argent ici, c'est compliqué, il y a des frais. 4,25 $ le moins, ouais. 5 $ le plus qu'on ait trouvé pour l'instant. Maximum 200 $ de retrait. Et maximum bien souvent 200 $. Voilà, donc ça chiffre vite. Pour 7-Eleven, on peut passer à 500. Voilà. C'est bien comme toutes les informations. Mais du coup, voilà, on s'est dit que ça allait être fort compliqué, donc on voulait prendre une carte. Et la carte, il fallait aller l'acheter au 7-Eleven. Mais il n'y avait pas la carte enfant. Pour celle-là, il fallait aller au Food Land, ça s'appelle. Et là, du coup, on a dû marcher pendant 30 minutes alors que, voilà, on est crevé, il fait chaud, mais on ne va pas s'en plaindre. Et donc, voilà, on est là juste au bout de notre vie. Donc, on s'est dit, tant pis, Pearl Harbor, on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'en plus, nos téléphones sont en rade totale. Notre batterie solaire, il se fait un peu nuageux, donc elle ne charge pas énorme. On a quand même réussi à gratter 20-30%. Là, on cherche un nouveau magasin de téléphones. On est à 80 mètres, mais voilà, on ne le trouve pas. Et alors les prix ici, téléphone, le moins cher pour 5 gigas,
C'est, combien on m'a dit, 40 $. 5 gigas et appel illimité. Donc on s'est dit waouh, on pensait prendre 2 cartes pour que Christophe ait un petit peu de connexion. Mais au final, on va peut-être abandonner, quoi. Nous sommes au Ala Moana Center. Je vous montre le centre commercial en extérieur. Il y a de tout. C'est vraiment très chouette. C'est juste hyper grand. Il n'y a pas de plan. Donc on est paumé. Un dernier essai chez Walmart pour la carte de téléphone, mais chez Target on est au même prix, 30 $ le plan plus 10 $ de carte SIM, et pour 5 gigas et des appels illimités on trouve ça exagéré. Donc voilà, on va essayer et si ça marche pas, tant pis, on fera ça. On est de toute façon en logement, voiture logement, ouais. Et donc on aura internet pour un bien dans le logement. Ça y est, le 4 juillet c'est tout bientôt. De quoi? Comme ça. Voilà, on se prépare. C'est oh mon amour. Oh, bellissimo. Oh, pequeño. C'est trop beau. On revient du côté du port. Là, un arbre fou. On découvre la ville. Là, on l'aura parcouru en long et en large, je pense. Christophe a regardé, il avait déjà 11 km de marche, je pense. Là, on marche encore, on va encore marcher, on arrivera à 15 km. On a trouvé l'arrêt de bus. Donc la ligne 20, c'est celle qui fait Waikiki, aéroport, Pearl Harbor. Et 42, elle fait aussi une partie. Comment vous expliquer que nous avons craché complètement? Donc les 2 téléphones sont tombés en rade, c'était à prévoir. Alors on était full batterie, hein, évidemment, quand on a quitté la voiture de location, on va dire. À l'aéroport aussi, tout se passait bien, on n'était pas beaucoup sur nos téléphones, pas de souci. Et puis dans l'avion, on n'a pas pu charger parce que ça marchait pas. Celle à côté, elle avait aucun souci. Nous, l'adaptateur, ça passait pas. Et le câble USB non plus. On le branchait, ça ne chargeait pas. On n'a pas trop compris. Mais bon, voilà, on a laissé faire. On s'est dit, c'est pas grave, ça va aller. Donc, on a utilisé notre batterie solaire. Puis, forcément, elle était vide. Soit, nos téléphones morts. Donc, on s'est mis au soleil pour la recharger. Et on a réussi à avoir 1, 2, 3, 4% pour terminer notre petite balade et aller chercher nos bagages et arriver dans notre logement, tadam, où on s'est totalement craché. Les enfants sont en pleine forme, bizarrement, ils n'ont pas mangé depuis le pain au chocolat de ce matin et ils n'ont pas envie de dormir. Alors que Christophe et moi, j'ai eu besoin de m'asseoir. Et là, je suis tombée, mais voilà. Donc là, il est 4h30. On va ressortir, aller chercher quelque chose à manger ou manger et faire 2-3 courses pour demain. Je ne vais pas faire le tour de l'appartement maintenant, mais je vais quand même déjà vous montrer la vue. Tadam! C'est quand même magnifique. On a là-bas les montagnes et on voit la brume, les nuages dessus. Oh, c'est super beau. Donc on n'est pas vu mer, on est de l'autre côté. Mais on a hâte de voir demain matin. J'ai récupéré de la batterie, ça fait du bien, donc je peux vous montrer les environs. Ici, on a un bel hôtel. Tantôt on est passé devant, c'était quoi? Ah oui, le Marriott. Voilà, resort et spa. Ouais, ça donne envie. Virgile qui dénote. Et juste là-bas au bout, c'est la plage. Donc vous voyez, on est quand même super bien mis. Hein. On voit les voitures de nos rêves. Alors on s'est décidé sur la couleur. Hein. Ce ne sera pas blanc ni gris, ce sera rouge et jaune. Ouais, quand on vit sur une île, en fait, il faut oser le flash. Et nous voilà arrivés au front de mer, la rue, et puis là la digue, avec les cabines, attends un petit cœur, les cabines de sauveteurs, les vagues juste là, magnifiques, et tous les surfeurs dans l'eau qui attendent. Restaurant et c'était bon, c'était pas grandiose hein, mais ça allait quoi. 2 pizzas taille normale et une petite pour enfants
avec de l'eau, l'eau de la carafe, hein, comme en France, en Belgique il n'y a pas. Et Christophe s'est pris un petit cocktail, petit chou. Écoute, c'était la Pio C'était happy hour. Ah ouais. Et donc il était à 50%. C'était combien? 5 $, 6 $, un truc Ouais. comme ça. Et bref, au total, on en a pour 65 $. Avec tips. Avec le tips, 18%. 15, 18 ou 21, on choisit. Et en euros, ça fait combien? Ça nous faisait. On avait dit Ouais, je sais plus maintenant. Attends, je regarde. 45. Je ne sais plus. Oh là là, C'est quelle dommage, mémoire hein. il a Ouais, cet homme. 61,46. Ah oui, non, bah oui, c'est vrai, il n'y a plus une grosse différence. Voilà, 62 €. Donc voilà, c'est plus cher hein, que l'Australie. Après, je trouve que ça va encore pour l'instant. Oui, ça va. On est crevé. Crevé, liquidé. On a juste envie d'aller dormir, mais on va aller chercher un petit déj pour demain. Du lait des Kellogg's, ce sera facile. Oh là là, vivement le lit. Voilà, nous avons fait nos petites courses. Nous avons acheté du pain, de la confiture, 2 litres de lait, des Kellogg's, Ouais, Kellogg's Muesli, On va voir ce que ça donne. 31 $. Voilà. Premier ordre Ouais, mais bon, de on prix. n'était pas dans le magasin. Ouais, non, d'office. Mais comme ça, voilà, petite idée. Et bien, on se quitte ici parce qu'on attend l'ascenseur là pour monter Ah, le plat. dans notre logement ici et faire un gros dodo. Et on se retrouve demain.